Gloire à Jésus. FNTS vous présente l'apôtre Naomi Toumba. Elle a été appelée à servir Dieu alors qu'elle était encore très jeune. Elle a sillonné le monde pour révéler l'Évangile avec une déconcertante fidélité. 40 ans de ministère où à travers l'apôtre Toumba, le Seigneur manifeste sa grandeur. Bien-aimé, le temps des miracles n'est pas fini. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les fous retrouvent la raison, les morts ressuscitent. Jésus est la solution à toutes sortes de maladies et de problèmes. Alors si toi aussi tu veux qu'il agisse dans ta vie, mets donc ta foi en action. Crois en miracle, crois en Jésus, car il revient bientôt. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Que Dieu soit loué et soit béni. J'ai amené un message de la part du Seigneur sur l'Église. L'Église, réveille-toi. Pourquoi nous avons, par le canal du Saint-Esprit, choisi ce thème? Église, réveille-toi. C'est que quelque part, l'Église est en train de dormir. Et le diable est en train d'avancer. Mais l'Église, aujourd'hui, Dieu vous dit de vous réveiller du sommeil. Là, nous allons lire dans Proverbes, chapitre 6, verset 4. Il dit, « Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. » Donc, si l'Église est en train de dormir, la parole de Dieu n'a plus la place.
car la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce qui est écrit dans cette parole doit s'accomplir. Je bénis le Seigneur parce que depuis qu'il m'a appelé, ça fait maintenant 40 ans que je sers le Seigneur, j'ai monté, j'ai descendu, tout ça. Et aucun esprit m'a opposé ou résisté. J'ai vu tout ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas, cela s'est réalisé. Quelque part, l'Église est en train de dormir. Aujourd'hui, le Seigneur a envoyé un ange pour vous dire, réveillez-vous. Réveillez-vous, bien-aimés. J'étais morte pendant 3 jours, 4e jour, je suis ressuscité. Le message clé que le Seigneur m'a dit, retourne, va dire à mon peuple, je reviens bientôt. Jésus revient bientôt et son jugement commencera dans la maison de Dieu. Si tu vois quelqu'un qui dort, pour le réveiller, tu le réveilles une fois, 2, il ne se réveille pas. Tu dois pousser cette personne à se réveiller. Je crois que vous connaissez la parole, je sais que vous suivez cette parole, mais le Seigneur aujourd'hui a envoyé son serviteur pour vous secouer du sommeil, afin que vous puissiez vous lever, n'est-ce pas, pour aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, car Jésus revient bientôt. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 22, au verset 7, « Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Bien-aimés, le Seigneur dit que ce n'est pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel, mais celui qui fera la volonté de celui qui l'a envoyé. Ici, il dit, il a montré à Jean, je viens bientôt, heureux, celui qui garde. Est-ce que bien-aimé là où tu es, est-ce que l'Église garde les paroles de la prophétie, n'est-ce pas, de ces livres? Est-ce qu'il garde ou bien ça devient l'histoire? Ici, le Seigneur nous dit que celui qui garde, n'est-ce pas, les paroles de la prophétie de ces livres, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Donc, il a entendu et il a vu ces choses. Le Seigneur lui a ouvert les yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le Proverbe, n'est-ce pas, s'il n'y a pas de révélation, les hommes sont sans frein. Donc, il a eu la révélation, le Seigneur lui a ouvert les yeux pour voir et entendu. Ici, il tombait aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, le prophète. Quand Jean a vu ça, n'est-ce pas, il voulait adorer l'ange. Et l'ange lui a dit, ne fais pas ça. Ne te mets pas à genoux. Je suis ton compagnon, n'est-ce pas, dans l'œuvre. Bien-aimé, ça c'est un ange en mission, messagère, envoyé pour, n'est-ce pas, tester ces choses. Est-ce que tu gardes la parole? Aujourd'hui, le diable a fait quelque chose, bien-aimé, pour que l'Église ne puisse comprendre. Il m'a montré une vision. Il m'a montré la tête. Il est la tête de l'Église. Mais regarde maintenant les membres. La main de ce côté, la main de l'autre côté, les pieds de l'autre côté, ainsi de suite. L'Église, c'est une épouse de Christ qui dort. Eh bien, le Seigneur m'a montré la division. Le corps du Christ est déchiré. Comment voulez-vous que les gens puissent voir que le Seigneur nous a envoyés, comme il confirmait sa parole par des signes et des miracles au sujet, n'est-ce pas, quand il a envoyé ses disciples? Pourquoi aujourd'hui l'Église ne croit plus au miracle? Il a dit, si nous avons la foi, tout est possible à celui qui croit. Et si nous n'avons pas la foi, vraiment, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu et cela s'accomplit. Ici, au verset 12, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.
Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Gloire soit rendue à notre Dieu le Père. Bien-aimé. Le Seigneur dit que je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Quelles sont les œuvres que l'Église fait aujourd'hui? Quelles sont les œuvres? Parce que nous sommes les imitateurs de Christ. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait. Vous en ferez de plus grand, parce que moi je m'en vais au Père. Aujourd'hui, l'Église est aveuglée. L'Église est fatiguée. Les hommes ne prient plus. Les femmes ne prient plus. Ils sont découragés. Les gens sont en train, n'est-ce pas, de courir auprès des magiciens, auprès des féticheurs. L'Église craint les sorciers. Bien-aimés dans le Seigneur, où est ce Jésus puissant qui a terrorisé les diables? Pourquoi l'Église aujourd'hui pleure? Pourquoi l'Église ne grandit pas? Aujourd'hui, c'est un message, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut que toi qui es tombé, relève-toi. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, dormir dans la boue. Il a besoin que tu puisses te relever maintenant pour que tu puisses voir ces merveilles. Il est le Seigneur. Depuis qu'il m'a appelé, aucun jour, aucun esprit, que ce soit dans notre pays, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, je crois que vous me suivez, vous êtes témoins de ces choses. Le Seigneur est merveilleux. Pour le réveil, l'histoire ne s'efface pas. Je suis parmi les gens qui ont amené le réveil ici en Europe et notamment en France. Que Dieu soit béni. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu as la foi, bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Ici, il dit que je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Nous devons laver nos vêtements. Maintenant, parce qu'on parle de vêtements, prends tes vêtements, mets dans l'eau, mets le savon, commence maintenant à laver parce que... Non, nous devons laver nos cœurs. La Bible dit que nous sommes les temples de Dieu vivant et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Glory to God. Alléluia. Ici, il nous dit, quand il viendra, il prendra son épouse, il fermera la porte, mais dehors, qui seront dehors? Bien-aimé, fais gaffe pour que tu puisses te retrouver dehors. Dehors, qui sont là? Les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Bien-aimé dans le Seigneur ces jours-là, tu vas commencer à dire, Seigneur, moi je suis ceci, et j'ai prié, et j'ai prêché, et j'ai chanté. Il te dira, retire de moi l'ouvrier d'iniquité. Il nous a donné le temps de nous préparer à sa rencontre, d'abandonner le mal, le mensonge, n'est-ce pas? Dis la vérité, bien-aimé, dis la vérité à ton prochain. Surtout à ce qui concerne l'argent, les gens mentent. Dis la vérité. Parce que la vérité, c'est une arme efficace que Jésus a utilisée. En vérité, je vous l'ai dit. En vérité. Et comment toi, homme de Dieu, enfant de Dieu, tu ne peux pas te mettre à dire la vérité. Alors, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il a envoyé. Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Bien-aimé, ce message te concerne là où tu es. Aujourd'hui, tu ne pries plus, tu es découragé. Tu dis, oui, je prie à la maison. Non. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Voilà. Pourquoi tu ne pries plus? Tu ne vas pas là où le Seigneur a dit 2 ou 3, n'est-ce pas, qui se rassemblent à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Pourquoi maintenant tu pries à la maison? Avant, tu priais où? Le salut est individuel, bien-aimé. Chaque personne passera devant le jugement. Voilà. C'est pour te dire, le Seigneur a envoyé ce message aujourd'hui pour que toi qui dors, relève-toi. N'aime pas le sommeil afin que tu puisses, n'est-ce pas, t'appauvrir. Si tu aimes le sommeil, ah là, donc tu ne vas pas marcher avec le Seigneur. Nous devons nous réveiller, nous devons, bien aimer, mettre la parole de Dieu en pratique pour que nous puissions voir la main de Dieu puissante. Je vous dis, bien aimé, Jésus-Christ n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand quelqu'un dort, n'est-ce pas, il ne peut pas entendre. Déjà, il n'est pas là. Mais le Seigneur nous dit que nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Et les oreilles, le diable a détruit les 5 sens. La science nous enseigne bien que Dieu a donné à un homme 5 sens. Tu vois, des yeux, n'est-ce pas, les oreilles, et puis, n'est-ce pas, un nez et la bouche.
les mains, les 5 sens. Le diable a détruit cela. Donc tu as les yeux, mais tu ne vois pas. Tu as les oreilles, tu n'entends pas. Eh bien, tu as la bouche. Ce qui sort de ta bouche ne construit pas. L'apôtre Paul dit dans un verset, il dit que nous sommes l'odeur de Christ. Les uns pour la mort, mais les autres pour la vie. Quelle est l'odeur que tu donnes parmi l'assemblée? Est-ce que les gens là qui t'entourent, est-ce qu'ils peuvent témoigner de toi que tu es chrétien? Est-ce que tes amis, ils disent que tu es chrétien à cause de ton comportement, la façon d'être? Est-ce que les gens là témoignent? Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, quand je me suis converti, le Seigneur m'a montré une vision. J'étais morte par terre comme ça. Il m'a montré tout ce que je faisais comme vie. Et il m'a dit que, voilà, toi qui me condamnes tous les jours, je ne suis pas un Dieu de mort. Regarde ce que tu fais. Je buvais, je commettais l'adultère, je faisais ceci, les chances pour avoir, n'est-ce pas, des...